L'origine de la fête des mères est l'islam. La fête des mères provient des traditions anciennes païennes. Les Grecs anciens célébraient Rhea, considérée comme la mère de tous les dieux, et vénérée comme déesse de la maternité et de la fertilité. Puis les Romains célébraient Matronalia, en l'honneur de Junon, la déesse des femmes et des enfants. Au XVIe siècle, en Angleterre, une célébration appelée Mothering Sunday avait lieu le 4e dimanche de Carême, où les enfants rendaient visite à leur église mère et à leur propre mère. Bien entendu, Jésus, Isa alayhi salam, n'aurait jamais autorisé une chose pareille. Cette fête est apparue dans un contexte chrétien européen, bien après qu'il soit élevé au ciel par Allah. En France, la fête des mères a été officialisée par le gouvernement en 1929. Le maréchal Pétain l'a promue en 1941 pour encourager la natalité. Depuis 1950, elle est célébrée le dernier dimanche de mai. Et en islam, toutes les fêtes qui ne sont pas en conformité avec les fêtes légiférées par Allah relèvent des fêtes innovées et donc d'une ressemblance aux mécréants. En islam, nous avons 3 fêtes légiférées par Allah qui sont Eid al-Fitr marquant la rupture du jeûne du mois de Ramadan, Eid al-Adha la fête du sacrifice et la fête hebdomadaire du vendredi. Il est donc interdit de célébrer la fête des mères ni d'offrir des cadeaux à cette occasion. Et entre nous, s'il y a une personne qui mérite qu'on lui accorde plus qu'un seul jour de fête dans l'année, c'est bien la mère. Plus encore, les mères ont des droits sur leurs enfants, notamment le fait qu'ils doivent prendre soin d'elles, se préoccuper d'elles et leur obéir quand ceci ne mène pas à la désobéissance à Allah, et ceci quel que soit le temps ou le lieu.